Un nouveau roi et une nouvelle reine en Belgique. Philippe a succédé à son père Albert II ce dimanche, jour de la fête nationale. Il est devenu le 7e roi des Belges à 53 ans. La famille royale a été acclamée par des milliers de personnes devant le palais à Bruxelles. Philippe a prêté serment peu avant 12h15 devant les deux chambres du Parlement. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Le nouveau roi a rendu un hommage appuyé à son père. Pendant son règne, Albert II a dû gérer de nombreuses crises politiques dans ce pays où les séparatistes flamands ont gagné du terrain et où la monarchie est présentée comme un des derniers symboles d'unité. Sire, pendant 20 ans, vous avez entretenu cette confiance en vous montrant, d'une part, proche de tous, chaleureux et profondément humain, et d'autre part, attentif et engagé dans l'exercice de votre responsabilité de chef de l'État. Dès que le nouveau roi a prêté serment, 21 coups de canon ont été tirés. Moins de 2 heures auparavant, Albert II abdiquait lors de sa dernière allocution. Il a demandé à la classe politique de travailler sans relâche à la cohésion de la Belgique. Il a exprimé toute sa confiance à son fils aîné, estimant qu'il avait toutes les qualités pour servir son pays. L'épouse de Philippe, Mathilde, est désormais la première reine d'origine belge de l'histoire de la Belgique. Qualifiée de populaire, compétente, charismatique, elle est considérée comme un très grand atout pour aider le nouveau roi à gagner le cœur des Belges et à prouver qu'il est à la hauteur des défis auxquels le pays fait face. Une nouvelle poussée des séparatistes flamands est attendue lors des législatives de 2014.